Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Le secteur du bâtiment est à l'honneur ce soir. Découvrez tout de suite notre sommaire. François Coltat est l'invité de Réussite. Il dirige Metal Structure, une entreprise spécialisée dans la charpente métallique. Cette PME basée à Rosières s'est développée depuis 10 ans en devenant un interlocuteur global pour l'enveloppe des bâtiments, de la structure métallique à la couverture bardage. Reportage dans un instant. Dans Parole d'expert, vous saurez tout sur la facture électronique, un procédé qui va devenir obligatoire d'ici 2020, un document à ne pas confondre avec la facture dématérialisée. Virginie Velu, présidente de la Compagnie des experts comptables de l'Aube, vous donnera les clés pour mieux comprendre ce nouvel usage technologique. Enfin, le Zoom du mois sera consacré au dispositif Embauche PME. C'est la nouvelle aide décidée par le gouvernement pour inciter les entreprises à créer des emplois. Comment ça marche? Quelles en sont les conditions? Et comment est vécu ce dispositif sur le terrain? Reportage à la fin de cette édition. François Coltat, la charpente, on peut dire que c'est un métier que vous avez choisi. Votre père était d'ailleurs dans cette profession. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Écoutez, c'est le côté technique et puis aussi le côté relationnel. On a énormément de contacts avec les gens, tous les interlocuteurs, le client, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les ouvriers sur les chantiers et tout ça. Et c'est super intéressant dans le contact humain. Un petit côté mécano quand on était enfant Ouais. Alors oui, je monte pas de charpente, mais j'aimais bien faire les mécanos étant enfant. Donc, il y a peut-être un lien que vous avez fait. Alors, voilà. Quand et comment a été créé Metal Structure ? Eh bien, ça a été créé en 2005, un petit coup de fil de M. Petitqueux, l'ancien prédécesseur de Rosières Métal, qui cherchait à vendre son activité. Et donc, l'envie d'être à son compte depuis pas mal de temps et un petit coup de tête, voilà, 2005, on rachète le matériel et puis on vient se mettre dans les locaux de Rosières Métal pour créer une entreprise toute neuve, Metal Structure. Un coup de tête, mais une véritable envie, parce que vous avez cumulé 2 emplois, celui d'un salarié dans une autre entreprise et puis celui d'un gérant de Metal Structure qui commençait. Effectivement, ouais. J'ai eu la chance d'avoir un patron très très ouvert, un ancien patron, ce canard de Cibétange, qui m'a permis de commencer à développer mon activité et puis tout en restant salarié dans sa structure. Donc ça nous a permis de grandir tranquillement. Et ne pas avoir peur de travailler 60 heures par semaine. C'est un peu ça. Ouais. Voir un peu plus. Quel type de bâtiment vous construisez? Pour quel usage en tout cas? Alors on réalise beaucoup de bâtiments pour des commerces, de la grande distribution, des concessions automobiles. On travaille beaucoup pour les architectes conseils chez Ford, Volvo. On travaille également pour des enseignes comme Jiffy, des centres de tri tels que la Coved. Voilà, on est multitâche. Industriels ou commerciaux? Industriels ou commerciaux. Voilà, un nouveau magasin Jiffy s'installe, un peu partout en France. On essaie de vous demander de mettre en place le nouveau bâtiment. On a été consulté sur un projet à Saint-Parot-Tertre et donc ça nous a permis d'aller retravailler un petit peu partout en France, Beauvais, Bonneuil, voilà. Alors justement, on a voulu mieux connaître votre métier et comprendre un chantier à travers ces étapes de A à Z. Comment on fait un bâtiment avec une charpente métallique? Vos étapes de A à Z. C'est Christian Vieira qui est allé à votre rencontre. Reportage. Cette extension de 1000 m² des Écrevoles est construite en charpente métallique. 3 semaines ont été nécessaires pour assembler les poutres et poutrelles. Ce projet a été confié à l'entreprise de François Coltat, Metal Structure. Ce chantier a commencé ici à Rosières, au bureau d'études, sous l'œil aguerri des dessinateurs projeteurs. On a tout de suite travaillé sur les structures en collaboration avec le bureau d'études béton et les autres corps de métier. On va faire un calcul de structure pour dimensionner tous les éléments métalliques, tout ce qu'on appelle poteaux, fermes, en fonction des règles de neige et vent. Plus rare et propre à Metal Structure, le bardage et l'étanchéité, c'est-à-dire l'enveloppe du bâtiment,
peuvent être traités par l'entreprise. En fait, c'est la vue en plan de la toiture. Donc ici, on voit les éléments d'éclairage et de désenfumage des cellules commerciales. Et là, en fait, on a indiqué toutes les longueurs de tôle à positionner sur le bâtiment. Après un mois de dialogue avec le client, la deuxième étape est réalisée ici dans l'atelier. Les pièces d'assemblage sont réalisées sur mesure. Avec une table de découpe plasma, alors l'avantage d'un outil comme celui-ci, c'est qu'on a une rapidité d'exécution, une qualité d'exécution, puisque quand on coupe un angle à 90 degrés, il est bien à 90 degrés. Et avec ça, on est capable de faire tout type de pièces d'assemblage pour nos charpentes. Ces charpentes sont finalisées tel un mécano géant sur place dans l'atelier. Les poutres sont livrées d'usine et là ici on est sur un poste d'assemblage. Donc on va récupérer les pièces qu'on a découpées à la table de découpe plasma et on va les assembler, les préassembler sur nos poutres métalliques. 2 semaines sont nécessaires pour prémonter la structure avant d'être acheminée sur le lieu du chantier partout en France où d'autres équipes prennent le relais. Donc on fait livrer la charpente par un transporteur, ensuite avec notre chariot élévateur, une équipe de pose. Donc le mécano dont je vous ai parlé tout à l'heure s'est assemblé ici par boulonnage. Chaque pièce a sa position et le travail en amont est primordial. Une fois la charpente boulonnée, les équipes de Metal Structure s'occupent de la couverture et du bardage. L'important c'est de ce qu'on appelle mettre hors d'eau le bâtiment, hors d'eau et hors d'air. Donc on a l'étape de la couverture qu'on réalise également et le bardage. Donc ce sont les panneaux horizontaux qu'on a assemblés sur la structure métallique. Il faut absolument enchaîner toutes les tâches pour réduire les délais de livraison et le fait d'avoir un seul interlocuteur permet justement d'enchaîner tout ça et d'aller très vite sur les chantiers. C'est ce qui est important maintenant. En lien avec un groupement d'entrepreneurs, de la modélisation 3D à la finition, 4 mois ont suffi pour construire ce bâtiment. François Colta, on a vu dans le reportage qu'en gros, il y a 3 phases dans le métier, le calcul, l'assemblage et ensuite la pose. Quelle est la phase la plus importante à votre avis ? Toute la phase de préparation, parce que l'important c'est de bien se comprendre avec le client. Nous, on relate les choses à longueur de journée et on est persuadé de se comprendre, bien heureusement, mais encore faut-il retranscrire les besoins du client dans son outil de travail, parce que le bâtiment, c'est malgré tout un outil de travail. C'est peut-être basique, mais c'est quand même un outil hyper important. Ce métier a évolué, il est devenu de plus en plus technique avec la RT 2012, la réglementation thermique de plus en plus stricte. Je suppose que ça a eu un impact. Oui, il faut aller de plus en plus loin dans la technique. On utilise des matériaux, de nouveaux matériaux, que ce soit donc des matériaux isolants. Maintenant, on a des notions d'étanchéité à l'air pour les bâtiments. On a des calculs qui sont faits aussi en amont dans des bureaux d'études thermiques. Mais nous, on a un rôle de conseil vis-à-vis du client pour optimiser la conception de son bâtiment de manière à ce que ça soit au plus juste prix. Dans un instant, la suite de réussite. Nous verrons comment Metal Structure arrive à se démarquer dans un secteur très concurrentiel. Et puis, dans le retour sur l'actu, vous ferez la rencontre de Mademoiselle Chèvre. Tout un programme. À tout de suite. « 70 ans, ça se fête. Vous avez le choix entre ces 3 destinations de rêve. New York, Manhattan, Empire State Building. Portugal, au rythme du fado, Lisbonne, Porto et le Douro. Argentine, ses glaciers légendaires. Ushuaia, terre de feu. Venez fêter les 70 ans de Transgalia avec nous. Transgalia, 2 adresses. 12 rue Lorme de la Croix à La Chapelle-Saint-Luc, périphérique ouest, sortie 16B. Et toujours 20 rue de la République à Troyes. Chez Sadek Akelis, on a l'habitude de se plier en 4 pour nos clients. C'est même une seconde nature. À tout moment et en toutes circonstances. Sadek Akelis. Écrivons ensemble l'histoire de votre réussite. Guintoli, l'entreprise auboise multimétier de travaux publics.
Tous travaux de terrassement, voirie, réseau divers. Construction de zones artisanales, commerciales et industrielles, mais aussi aménagement extérieur chez les particuliers. Guintoli, Zac de l'Écluse des Marauds à Saint-Thibault. 03 25 42 09 14. Entreprise locale GTEL Pro utilise la puissance nationale de SFR Business pour offrir à ses clients le meilleur d'Internet et de la téléphonie en toute sécurité. Réactifs et proches de vous, les techniciens GTEL Pro expertisent les besoins de votre entreprise et vous proposent une solution adaptée et sur mesure. GTEL Pro et SFR. 4 magasins et 35 collaborateurs à votre service pour vous donner le meilleur de la compétence SFR. Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Romilly et Saint-Dizier. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. C'est la suite de Réussite. François Colta est le grand témoin de l'émission. Il dirige Metal Structure, une PME basée à Rosières et spécialisée dans la charpente métallique. François Colta, vous avez évoqué vos clients tout à l'heure, à la fois les donneurs d'ordre, les industriels ou les grands commerces, mais aussi les architectes. C'est quoi la proportion de ces deux types de clients ? Je vais dire les archis 60%, et puis l'industriel et puis la partie commerce, forcément le restant. Le mot d'ordre, c'est de toute manière, on suit nos clients partout en France. On est en général, on fait partie d'un groupement d'entreprises et on va s'associer à d'autres personnes pour à la fois travailler la maçonnerie, la charpente et faciliter le travail de l'architecte au quotidien. Quoi. Vous chassez en meute ? Exactement. Voilà. Parfois, on obtient un contrat en groupe avec d'autres entreprises. Comment vous arrivez à vous différencier par rapport à la concurrence qui est très importante dans votre secteur, non ? Oui. On est confronté aussi au problème des pays de l'Est, des marchés de plus. La concurrence déjà en France. Oui, c'est important. On arrive à être hyper performant en chiffrant l'ensemble des lots, la charpente, la couverture et le bardage. Et on conçoit le bâtiment en fonction de la couverture et du bardage pour être au plus près de l'objectif du client. C'est ce côté global en fait, proposer un tout en un qui plaît bien au client. Exactement. On va revenir sur les pays de l'Est. On a parlé il y a quelques années du fameux plombier polonais qui venait à bas coût prendre le boulot des plombiers français. Vous avez un peu la même chose dans votre secteur ? Oui, aujourd'hui on voit des bâtiments qui sont vendus sur Internet tout simplement et vous pouvez supposer qu'on n'a pas la même garantie décennale que nous on est obligé de souscrire. Les poseurs viennent d'un endroit, la charpente vient d'un autre, tout ça c'est assemblé suivant des règles dont ils ont le secret. Aujourd'hui, nous, quand on fait un bâtiment, on vous fournit vraiment une garantie décennale avec des avis techniques sur les procédés. C'est bien, ça c'est un problème franco-français. On doit respecter la réglementation technique et il y a des bureaux de contrôle pour ça. Mais c'est assez fou, vous êtes en train de nous dire qu'on est capable d'acheter, sûrement avec plein de complications, un bâtiment comme on achète un ordinateur en un clic. Oui. Oui, c'est ça. On peut acheter un bâtiment sur Internet, mais bon, vous pouvez comprendre qu'on en a pour son argent. Quels sont vos projets pour le futur ? Écoutez, de continuer à développer Metal Structure, d'accroître nos parts de marché, et puis j'ai un petit œil sur les travaux liés à l'amiante, la dépollution, et puis on travaille aussi un petit peu sur des maisons à ossature métallique avec une enveloppe complète des matériaux contemporains. C'est assez sympathique. C'est l'heure du retour sur l'actu. C'est la première chronique de Réussite. Vous allez découvrir comme moi les infos économiques qu'il ne fallait pas manquer dans l'Aube au mois d'avril, avec quelques bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. C'est la bonne nouvelle du mois. Le chômage a fortement baissé dans l'Aube au mois de mars, un recul de 2,2% par rapport au mois précédent, ce qui fait 460 chômeurs en moins. Il y a dans le département 20 020 demandeurs d'emploi.
L'événement du mois, c'est le CITEXT, la convention internationale du textile technique qui s'est déroulée à l'espace Argence de Troyes le mois dernier. Un événement qui a rassemblé 250 entreprises du secteur et généré plus de 4000 rendez-vous d'affaires. Cette année, le textile connecté s'est affiché comme la tendance du moment, que ce soit dans le sport ou le domaine médical par exemple. Enfin, l'initiative du mois, c'est sans hésitation celle de Mademoiselle Chèvre. C'est ainsi qu'est surnommée Angélique Kravzuk, éleveuse à Cousgray. Cette entrepreneuse dynamique a eu l'idée d'installer un distributeur automatique de fromage dans sa commune afin de mieux servir les amateurs de ses produits. Sa demande de financement participatif d'environ 3 000 € pour réaliser ce projet a été couronnée de succès. Une belle réussite. Le textile, on l'a vu, secteur traditionnel mais qui innove. La charpente, en tout cas la métallurgie est également un secteur traditionnel. Ça innove aussi? Oui, on a sans cesse de nouveaux outils de production, comme la table plasma, les machines à commande numérique, le dessin assisté, 3D, tout ça c'est un bel outil pour communiquer avec les clients. Oui. Dans un instant, la dernière partie de réussite, nous évoquerons 2 infos pratiques importantes pour la vie de votre entreprise, la facture électronique et le nouveau dispositif embauche PME. Vous cherchez un partenaire pour vos assurances? Bienvenue chez Grâce à Voix, le premier courtier d'assurance en France avec un réseau local situé rue de la Paix à Troyes. Une équipe de 14 collaborateurs à votre service, tournée vers le monde de l'entreprise. Grâce à Voix répond à tous vos besoins. Grâce à Voix réalise un audit de votre entreprise, vous propose la meilleure solution sur le marché des assurances et gère tous vos dossiers en local à Troyes. Nous pouvons même vous accompagner à l'international. N'hésitez pas à nous joindre au 03 25 79 66 92 ou à consulter notre site grâceavoix.fr. Dixinfort installe et maintient le parc informatique de toutes les entreprises. Proche de ses clients, Dixinfort s'engage aussi sur la disponibilité, la réactivité, la technicité, le bon technicien avec les bons outils, la transparence des tarifs, l'innovation. Trouver une solution à chaque cas. Plus proche encore, Dixinfort vous accueille désormais 106 avenue Gallieni à Sainte-Savine. Appelez-nous pour un rendez-vous 03 25 41 11 68. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites. Suite de réussite et dans Parole d'expert, nous allons faire un zoom sur la facture électronique. On en parle beaucoup, mais on est très peu à savoir ce que c'est, Bruno. Oui, Fabrice Kerr, contrairement à ce que beaucoup pensent, une facture n'est pas électronique du moment qu'on la transmet par mail, en PDF par exemple. Il y a des nuances importantes dans les modes de dématérialisation, c'est aussi difficile à dire, comme nous l'explique Virginie Velu, qui est la présidente de la compagnie des experts comptables de l'Aube. En fait, une facture dématérialisée est une facture qui a été éventuellement constituée sous une forme papier, puis ensuite numérisée et transmise par ce moyen. Une facture électronique est une facture qui a été conçue par voie électronique et donc émise et conservée sous forme électronique. C'est sa conception qui le rend électronique et non pas son mode de transmission. Concernant la facture dématérialisée, il est à retenir que ce document fait office de facture électronique jusqu'au 31/12/2014 par une tolérance administrative et ce seuil étant chaque année dégressif, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2017, il concerne les grandes entreprises, 2018 les ETI, 2019 les PME et donc 2020 les micro-entreprises.
Ça va, vous avez tout bien suivi? Pas facile. Alors on continue quand même dans la découverte de cette facture électronique et surtout sur la façon de la générer, car son usage va s'imposer inéluctablement dans les années à venir pour toutes les entreprises, comme nous le confirme encore Virginie Velu. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de chiffrer les factures avec une clé de sécurité ou bien de les envoyer selon un processus EDI, il y a tout à fait la possibilité d'utiliser des fichiers traditionnels type Word ou PDF à partir du moment où vous êtes en mesure de démontrer que vous avez exécuté un contrôle interne permettant de sécuriser ce que l'on appelle la piste d'audit fiable, c'est-à-dire le contrôle permettant de s'assurer qu'entre le moment où la facture a été émise et le moment où elle a été reçue, elle n'a pas pu être modifiée dans son contenu. La facture électronique est le document qui va vraisemblablement s'imposer à nous dans les années à venir, puisque un certain nombre de textes prévoient non pas de la rendre obligatoire, mais au moins d'interdire aux gens de la refuser. Et puis on va avoir certainement intérêt à l'utiliser parce que il apparaît que le coût, soit pour l'émetteur, soit pour celui qui reçoit de la facture, est bien moins important lorsqu'il est sous forme électronique que lorsqu'il est sous forme papier. Donc, à titre d'exemple, certaines études ont démontré que pour le vendeur, l'économie était de l'ordre de 3 € par facture. Pour l'acheteur, elle est de l'ordre de 6 €, donc ça peut être une motivation pour utiliser la facture électronique. François Courtelta, vous étiez conscient de tout cela? Non. On utilise la facture aussi, on la conçoit de manière électronique, oui, et on l'envoie aussi par mail, mais voilà. On nous demande systématiquement quand même de l'envoyer par papier. On a du mal encore. Le bon vieux papier, il n'y a que ça de vrai. On va finir réussite en parlant emploi dans le Zoom du mois. Voilà un reportage qui va intéresser les dirigeants d'entreprise et les demandeurs d'emploi. Réussite s'est penché sur le nouveau dispositif embauche PME décidé par le gouvernement. Dans le cadre d'un recrutement, une entreprise peut recevoir une prime de 4 000 € sur 2 ans. Mais quelles en sont les conditions et comment est ressenti ce nouveau dispositif sur le terrain? Reportage chez Réo Terrassement à Courteron, signé Océane Chabardès et Aurélie Junier. Dans cette entreprise de terrassement de Courteron, 4 personnes viennent de signer leur nouveau contrat de travail. Des embauches motivées par un dispositif d'aide mis en place courant janvier par l'État, la prime embauche PME. J'ai attendu la date de mise en place du dispositif et lorsque c'est sorti, je me suis renseigné, je me suis rapproché de mon cabinet comptable pour en connaître les modalités précises. Et ça s'est fait très facilement grâce au site internet où il y a juste un tableau à remplir sur les modalités et ensuite on a juste à produire les justificatifs trimestriels pour pouvoir bénéficier de l'aide. Cette aide financière peut aller jusqu'à 4 000 € sur les 2 premières années du contrat. Elle est accessible à toute entreprise du secteur marchand de moins de 250 salariés en 2015. Alors qu'il s'agisse d'une association, qu'il s'agisse d'une SARL, d'une SA, d'une entreprise personnelle, du secteur agricole comme du secteur régime général, dès lors que la société ou l'association qui porte l'emploi occupe moins de 250 salariés. Cette prime ne concerne que les contrats en CDI, en CDD ou contrat de professionnalisation d'au moins 6 mois ou la transformation d'un CDD en CDI. Elle s'applique si le salaire de l'employé ne dépasse pas 1,3 SMIC, soit environ 1 900 € bruts par mois pour 35 heures. La prime se traduit par un versement trimestriel de 500 € par salarié embauché, un coup de pouce financier non négligeable qui rassure les employeurs. Le fait d'utiliser ce dispositif m'a permis de me conforter dans l'embauche des personnes, notamment la transformation d'intérim en CDI. Et puis, concernant la personne en congé maternité, ça m'a permis d'allonger sa période de CDD pour pouvoir mieux préparer la transition ou le retour de la personne en congé maternité. C'est un dispositif qui permet à des entreprises d'envisager peut-être plus sereinement un premier recrutement, y compris pour une association. C'est aussi un moyen pour une entreprise qui a des moyens modestes de pérenniser un emploi, par exemple à l'issue d'un contrat d'apprentissage, à l'issue d'un contrat en emploi aidé. Les démarches se font en ligne via le site internet dédié, un dispositif simple et cumulable avec d'autres aides. Dans l'Aube, plus de 600 demandes ont déjà été enregistrées pour cette prime embauche PME. François Courtelta, ce type de dispositif, ça vous incite à embaucher?
Très clairement, c'est ce qu'il y a à prendre, on va le prendre, mais je pense que c'est pas ça qui crée la décision d'embaucher ou pas. Je pense qu'il faut vraiment faire des baisses de charges à long terme. C'est pas 4 000 € sur 3 ans qui vont décider un chef d'entreprise à prendre vraiment des charges plus importantes. Voilà qui est dit. Merci François Colta pour votre venue dans Réussite. Si un jour je crée le nouveau siège de Canal 32, promis, je ferai appel à vous. Merci. On termine traditionnellement cette émission avec l'agenda de la CCI et on se donne rendez-vous au mois prochain. Au revoir. 4 rendez-vous à ne pas manquer en ce mois de mai. Tout d'abord, le 12 mai, ne manquez pas la formation Piloter son réseau de vente à l'étranger à la CCI, avec des objectifs à atteindre comme lister ses critères de choix ou piloter son réseau de distribution. Renseignements à la CCI. La réunion Êtes-vous prêt à vous lancer? Le 19 mai, à la CCI de Troyes et de l'Aube, vous pourrez participer à cette demi-journée d'information gratuite sur la création d'entreprises. Le 27 mai, l'événement, c'est le salon de la création et de la reprise d'entreprise à Romilly-sur-Seine. Cela se passe à la Maison de l'Emploi de 10h à 16h. Enfin, rendez-vous à la fin du mois, à partir du 28 mai, aux Foires de Champagne. Une semaine d'animation commerciale et d'événements musicaux ou comment faire des affaires tout en s'amusant. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Excellence Motors, votre concessionnaire BMW Mini dans l'Aube, partenaire de vos réussites.